Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'installation du Conseil municipal des jeunes de Marseille. J'invite M. Bruno Payan, maire de Marseille, à prendre la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Bien, mesdames et messieurs les adjoints, monsieur Adi Ramdan, monsieur l'adjoint au maire, mesdames les conseillères, membres du conseil municipal des jeunes, messieurs les conseillers, membres du conseil municipal des jeunes. Aujourd'hui est un jour particulier pour nous, pour moi, pour mon adjoint, mais pour les élus qui sont ici, et probablement aussi pour vous. Vous vous trouvez aujourd'hui dans un hémicycle de la République, dans le deuxième hémicycle de la République française, dans ces villes. Un hémicycle, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de siéger dans un hémicycle. C'est quelque chose qui raconte notre histoire. C'est quelque chose qui raconte la manière dont on vit dans une démocratie, dont on vit en commun. C'est dans un hémicycle que le peuple français envoie celles et ceux qui le représentent, qui débattent, qui discutent, qui quelquefois se disputent, et puis qui choisissent et qui tranchent. Depuis 1789, depuis le 11 juillet 1789, et par un hasard absolument incroyable, les choses se sont divisées entre la droite et la gauche. C'est la première et la dernière fois que je vous parlerai de droite et de gauche, puisqu'il vous appartiendra après à vous, un jour peut-être, de choisir, si ce n'est déjà fait, de changer aussi, ça peut arriver, vos orientations politiques. Et ce n'est pas tout à fait l'objet de ce conseil municipal des jeunes. Vous en ferez ce que vous avez à en faire, et je souhaite que ce soit productif pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Mais en ce jour de juillet 1789, il y avait un président de séance, là où je suis aujourd'hui. Et puis, des centaines et des centaines de représentants du peuple. Comme vous aujourd'hui, vous êtes les représentantes et les représentants des jeunes Marseillaises et des jeunes Marseillais. Et puis, ils ont eu à faire un choix. Il leur était posé une question. Est-ce que le roi de France doit garder ou non tout son pouvoir? On est quelques jours avant des événements qui vont faire changer ce pays, qui vont bouleverser ce pays. C'était un royaume absolu qui deviendra après une république, qui aura d'autres changements, ça redeviendra un royaume, puis un empire, et puis à nouveau une république. Et aujourd'hui, on est dans la 5e république. Et puis cette question, qu'est-ce qu'on fait du roi en fait? Est-ce qu'on lui donne du pouvoir? Puis il y avait des gens comme vous dans cet hémicycle. Il y avait des gens très jeunes aussi. Et ils vont y répondre. Il aura plus de pouvoir, il aura moins de pouvoir. Et puis, ceux qui ont décidé qu'il aurait tout son pouvoir sont partis se mettre à la gauche de l'hémicycle. Et puis, ceux qui ont décidé qu'il en aurait moins sont partis se mettre à sa droite. Mais l'hémicycle, c'est quelque chose d'inversé. Seul compte le regard du président. Et c'est comme ça que se définit l'hémicycle. Et donc, dans la gauche de l'hémicycle, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, se situe la droite, et là se situe la gauche. C'est à ma gauche, la gauche, à ma droite, la droite. Et donc, en 1789, ceux qui ont décidé de donner beaucoup de pouvoir au roi, ils étaient à peu près 350, se sont mis sur la droite, ceux qui ont voulu conserver le roi, et puis ceux qui ont dit ce roi avait trop de pouvoir, il en faut moins, se sont mis à la gauche. Et ils étaient à peu près 600, ce jour-là ils ont gagné. C'est comme ça que se sont fabriquées la droite et la gauche. Il y a d'autres histoires ensuite, puisque ça n'a pas toujours été la droite et la gauche qui ont défini les hémicycles, qui ont raconté les hémicycles. Mais dans un hémicycle, depuis les agora romaines, il y a ce que vous allez devoir construire ensemble. Des actes de démocratie, des choix. Ce que vous serez, ce que vous ferez, ce que vous choisirez, va être quelque chose d'important. La politique, pas simplement la politique électorale, la droite et la gauche, je vous ai dit qu'on l'a laissé de côté. La politique, c'est quelque chose de grand et de noble, parce qu'elle parle des affaires de la cité. Et que quelle que soit son option politique, encore une fois, tout est valable, tout est recevable à partir du moment où c'est quelque chose qui est partagé, qui est décidé, et qui ensuite est voté. Vous aurez à faire des choix entre vous, des choix qui vont vous engager, qui vont engager le destin de votre conseil municipal, parce que c'est la première fois pour vous, mais c'est aussi la première fois pour nous. Ici, il y a des élus qui ont siégé, il y a même un élu qui a siégé ici quand j'étais tout petit. Il est en haut, il s'appelle Joël Canical, il a siégé dans cet hémicycle en 1989,
cet hémicycle, il n'a qu'une dizaine d'années, qu'une quinzaine d'années. Mais avant, pendant des siècles, il y a eu un conseil municipal. On ira tout à l'heure quand on aura fini. Quand, avec Eddy, on vous aura remis vos écharpes, on ira regarder cet endroit particulier de la mairie qui est une petite pièce, puisque c'est la ville de Marseille a été une des dernières à avoir un hémicycle. On ira regarder ça. C'est quelque chose qui date d'avant la Révolution française et qui a aussi du sens. Et vous verrez à ce moment-là le nom des maires qui se sont succédés. Vous le voyez ici d'ailleurs aussi derrière vous, si vous vous retournez, vous verrez que depuis Martin le Juste, jusque le dernier maire, on n'a pas fini, il en manque deux, Jean-Claude Gaudin, tous les maires se sont succédés, vous voyez leur nom, vous voyez ce qu'ils ont fait. C'était des Marseillaises et des Marseillais. Bref, désormais, il va vous appartenir de discuter de sujets qui sont extrêmement importants, qui sont des sujets qui vont engager évidemment le conseil municipal des jeunes, mais probablement qu'Eddy vous en parlera mieux que moi, mais qui vont aussi raconter l'histoire de cette ville et votre histoire à vous. Vous êtes la première génération, et vous serez donc des pionniers et les premiers à siéger dans un conseil municipal des jeunes. Avant vous, il n'y en avait jamais eu. Vous êtes les premiers d'une grande histoire, où se succéderont après vous des gens qui auront à suivre les pas que vous allez emprunter aujourd'hui. Vous êtes une génération de Marseillaises et de Marseillais à nul autre pareil. Parce que vous allez vivre les bouleversements du monde les plus incroyables, quelquefois les plus difficiles, mais les plus incroyables. Et les décisions que ma génération va prendre, et les décisions que votre génération devra prendre, seront des décisions historiques. Parce que vous avez vu que tout bouge. Les changements climatiques sont majeurs. Les crises sont grandes. Et pourtant, on appartient à une humanité commune. Et pourtant, on a géré ça. Et c'est quelque chose qui vous appartiendra peut-être aussi. De la même manière que cette ville, vous aurez probablement à la gérer. Probablement qu'il y aura une jeune conseillère ou un jeune conseiller qui est ici qui sera à ma place un jour. Et qui devra, avec son équipe, avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux, prendre des décisions qui engageront cette ville. Votre ville, c'est ce que vous avez en commun. Vous avez plein de choses en commun. Mais vous avez aussi votre ville. Et votre ville, notre ville, elle est à part. C'est la plus vieille ville du pays. Elle a 2600 ans. Marseille, elle a été Marseille avant que la France soit la France. La France, elle a été créée après Marseille. Ça nous en donne des choses d'histoire. 26 siècles d'histoire. Ça nous raconte des choses incroyables sur cette ville qui s'est construite et qui s'est constituée avec des gens qui arrivaient de partout en Méditerranée. Nous, les Marseillais, qu'est-ce qu'on est en fait? On est des Français, bien sûr, mais on est des fils d'Algériens, d'Italiens, de Comoriens, de Portugais, d'Espagnols, les frappeurs de l'histoire. Les grands mouvements politiques, avec un grand P, qui ont conduit à des difficultés, à des guerres, à des crises, ont fait bouger les femmes et les hommes. Et ont constitué des choses absolument incroyables, notamment cette ville, qui a une histoire elle aussi singulière, que vous connaissez bien évidemment, j'imagine, par cœur. Vous la connaissez ou pas? Vous connaissez le mythe de Gyptis et de Protis? Oui? Non? Bon. C'est un mythe fondateur. Un mythe, ça reste un mythe. Un mythe, c'est quelque chose auquel on croit ou on ne croit pas. Mais quand même, il raconte. Vous êtes toutes des Gyptis et vous êtes tous des Protis. On est tous des Gyptis et on est tous des Protis. Parce que c'est notre singularité. Et c'est notre histoire à nous. Et elle nous est commune. Et on ne doit jamais laisser personne nous l'apprendre. C'est l'histoire d'une rencontre. C'est une histoire d'amour d'abord. Entre une femme et un homme, mais ça aurait pu être différent, que tout opposé. La religion, l'origine, la condition sociale, c'était une princesse et un marin. C'était un étranger, c'était une fille d'ici. Tout pouvait conduire à ce qu'ils se battent, se disputent, s'opposent. Tout pouvait conduire à ce que rien ne fonctionne entre eux. Et pourtant, ça a marché. Parce que l'amour, ça a été plus fort. Parce que la volonté, ça a été plus fort. La volonté d'une femme. Parce que c'est aussi ça que ça raconte. Parce que c'est elle qui l'a choisi. Il y a 2600 ans, c'est une femme qui a décidé du destin de notre ville. Ça nous en raconte des choses sur notre ville. C'est elle qui a défié son propre père, qui était le roi des Ségobriges, ce n'était pas des Marseillais encore. Les Ségobriges qui étaient
ferez ce que vous voudrez, le sport que vous voudrez, vous aimerez qui vous voulez. Vous choisirez vos propres destins. Parce que c'est le cours de l'histoire qui s'écrit comme ça. Et parce que c'est à votre génération de faire ces choix. C'est une chance immense que de voir évoluer la société. C'est une chance incroyable que de voir les choses changer. Vous devez la saisir. Vous devez en être conscient. Vous devez saisir ça et vous devez le protéger. Un jour, les Marseillais auront besoin de votre génération. Et il lui appartiendra, c'est ce que je vous disais au début, de faire des choix, de décider ensemble. Vous les filles, vous les garçons bien sûr aussi. Soyez sûrs d'une chose, de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Parce que vous êtes une fille, parce que vous n'êtes pas né au bon endroit, parce que vous n'êtes pas né dans le bon quartier, ou parce que vous ne correspondez pas à ce que certains pensent. Vous êtes des diamants uniques. Soyez sûrs de votre fait, soyez sûrs de votre force. Et nous, qui sommes ici et qui vous regardons, je peux vous dire qu'on est très fiers de vous cet après-midi. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'élus que ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'adjoints, M. Ramdal. Je n'imaginais pas, finalement, à quel point on doit placer notre confiance en vous. Et à quel point vous êtes important pour nous. Alors pour toutes ces raisons, je veux vous dire merci et je veux vous souhaiter de très bons travaux. Merci. J'invite à présent M. Rudy Ramdal, adjoint au maire en charge de la jeunesse, à prendre la parole. Monsieur le maire, messieurs les maires, madame la maire adjointe, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus au conseil municipal des jeunes. Au départ, ce n'était qu'une idée, celle de placer la jeunesse marseillaise et les jeunes marseillais au cœur de nos politiques publiques. Par les jeunes, pour les jeunes, un slogan, comme une boussole fixant le cap de mon action en faveur de la jeunesse. Il a donc fallu faire de cette idée un projet concret. Alors nous vous avons écouté, nous vous avons consulté, et aujourd'hui, un an après, les premières réunions sur le sujet, vous êtes réunis ici, au sein de cet hémicycle, en ce jour historique pour participer au premier conseil municipal des jeunes de l'histoire de la ville de Marseille. Monsieur le maire vient de le rappeler. Ce moment historique, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens ici aujourd'hui pour le présider à vos côtés, monsieur le maire. Cette première séance plénière du conseil municipal des jeunes de notre ville. Votre destin est invariablement lié à celui de notre ville. Une ville plurimillénaire, certes, mais résolument tournée vers l'avenir. Une ville qui a permis à un enfant des quartiers nord, à qui rien ne prédestinait à être ici, fils d'un père né dans un bidonville de la Calade, qui est ici présent, d'une mère née à la Belle de Mai, de se tenir devant vous, dans cet hémicycle, aux côtés du maire de la deuxième ville de France, pour transmettre sa passion de la chose publique à la jeunesse marseillaise. Soyez fiers de représenter votre ville comme je suis fier de vous représenter. Dès aujourd'hui, vous toutes et vous tous devenez les porte-voix des milliers de jeunes marseillaises et de jeunes marseillais trop longtemps privés d'un outil d'expression et de concertation, existant déjà dans de nombreuses villes de France à travers notre pays. En vous accueillant dans cet hémicycle, le cœur battant de la démocratie municipale, là où la jeunesse n'avait jamais eu la possibilité de siéger avant vous, et le maire vous l'a rappelé pendant son préambule. Nous souhaitons vous envoyer un message clair, un message à vous et un message à l'ensemble de la jeunesse marseillaise. Votre parole compte, vos envies comptent, vos aspirations comptent, vos rêves sont autant de raisons d'agir au quotidien en faveur de la jeunesse de notre ville, de votre ville. Une ville que nous voulons plus inclusive, plus juste, plus démocratique, plus verte, plus proche des jeunes, plus fraternelle, plus sportive, plus culturelle, plus dynamique, plus engagée, plus attractive et plus tolérante, et plus ce que vous souhaitez en faire. La jeunesse de votre conseil municipal des jeunes est un exemple de démocratie participative et locale. Le processus de construction de ce projet a été concerté et débattu pendant de nombreuses tables rondes où jeunes et associations travaillant pour la jeunesse ont pu s'exprimer et imaginer leur conseil municipal. Certains qui n'ont pas l'âge de le faire sont ici présents et je souhaite les saluer. On ne vous oubliera pas et on continuera
les jeunes de notre ville qui ont voté pour la première fois sur le site de la ville de Marseille. Grâce à un logiciel dont nous nous sommes dotés au cours de cette année, ils ont élu 16 filles et 16 garçons. Vous êtes tous là aujourd'hui et vous représentez Marseille. Désormais, vous partagez avec nous, adjoints au maire, maire de secteur, élus d'arrondissement, l'honneur et la responsabilité de co-construire l'action municipale avec bien sûr le maire de Marseille. Pour ce faire, vous serez formés et accompagnés. Dès le samedi 8 octobre, nous serons réunis en séminaire de formation aux élus au Frioul. Dès la semaine du 10 octobre, vous serez conviés à une réunion pour vous initier au travail de commission. D'ici décembre, en cette année européenne de la jeunesse, nous nous rendrons ensemble au sein des institutions européennes à Bruxelles afin de les découvrir et de présenter le projet de la jeunesse marseillaise. Vous siégerez également au sein des commissions thématiques dont vous déterminerez au cours de votre mandat le périmètre et les compétences. Vous disposerez d'un budget participatif à hauteur de 50 000 €, M. Kenkap, afin de mener à bien un ou des projets. Vous aurez également la responsabilité d'accompagner les élus dans de nombreuses cérémonies officielles, événements festifs, culturels et sportifs au cours de l'année. Vous, citoyens et citoyennes de demain, vous devenez les acteurs du futur de notre ville, un futur qui se construit dès aujourd'hui par vous et pour vous. Avec vous, monsieur le maire et l'ensemble des élus, vous qui avez été élus pour agir par la jeunesse et pour les jeunes, vous réaliserez cette mission avec conviction, humilité et force. J'en suis convaincu. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, disait Socrate. Je sais la détermination et l'enthousiasme qui vous animent, vous la jeunesse marseillaise. Votre abnégation, votre implication vous permettront de relever les défis qui se présenteront à nous. Tout ce qui est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est fait contre la jeunesse. C'est pourquoi à chaque instant de votre mandat, vous saurez compter sur moi, sur le maire de Marseille et sur l'ensemble des élus qui composent cet hémicycle pour faire de cette belle aventure un invincible espoir.